Carole. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes séparée de votre compagnon à cause d'un problème d'addiction, donc. C'est ça, en fait, l'addiction a fait que, j'ai plus supporté son addiction. La situation entre nous s'est dégradée au fil des années en raison de cette addiction. J'ai essayé par mes moyens à moi de l'aider pour se sortir de ça. J'ai peut-être pas trouvé les bonnes ficelles. J'ai aussi du caractère. Il y a aussi ce que j'ai vécu dans l'enfance à cause de l'alcool, mon premier mariage aussi, et puis voilà de nouveau ça où là j'ai dit non, c'est plus possible. Donc ça devenait des situations où vraiment on s'entendait plus du tout. Le moindre verre qu'il pouvait boire alors qu'il n'était pas forcément ivre, je ne pouvais plus. Et on a décidé de se séparer, mais en fait avec beaucoup d'amour, et c'était très très compliqué, très douloureux. Et ma question, ça serait de savoir si déjà lui va s'en sortir, parce que c'est pour sa santé, voilà. Si toutefois il s'en sort, est-ce qu'il y a de l'avenir pour nous? Et puis s'il n'y en a pas, quel serait mon avenir à moi? Voilà. D'accord. Alors quand vous dites que vous l'avez aidé par vos moyens à vous, qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'est-à-dire un soutien, ou vous avez fait Alors il y a concrètement eu du soutien, il y a eu des maladresses, j'ai essayé de le faire soigner par des spécialistes, médecins, addictologues, psy, j'en sais pas, même dans la séparation, j'ai cru qu'il s'en sortirait parce qu'il m'avait dit qu'il reprenait le sport. Je me suis dit, peut-être que moi j'avais pas pensé au sport, peut-être que le sport, mais non plus. Est-ce qu'il a conscience vraiment lui qu'il a un souci d'addiction? Non, pour lui, il n'est pas addict. Il dit que non, il boit, il y a l'alcool festif, quoi. Mais quand on tombe par terre ou quoi, c'est plus que festif, quoi. Voilà, c'est pas tous les jours, c'était pas tous les jours, mais je ne pouvais plus. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en contact quand même? Alors, 2 semaines que j'ai décidé de rompre tout contact, mais j'en souffre, et je pense à lui tous les jours, D'accord, et lui, il vous a dit qu'il voulait que ça reprenne entre vous? Alors, non, il sait pas, il peut rien me promettre, il sait pas. D'accord. Alexandre. Oui. Éclairez-nous. Alors, pour moi, Carole, déjà, tout à l'heure, vous disiez qu'il avait l'alcool festif, et je le sens plutôt compulsif dans sa manière d'être. Et aussi, il y a un traumatisme chez lui qui est en rapport à la mort. Comme si, peut-être, à un moment donné dans sa vie, il a été face à un événement où ça aurait pu lui être fatal, et il a une prise de conscience où il a perdu quelqu'un proche de lui qui... C'est vrai. Pardon? Ça vous parle? C'est vrai. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il a perdu un proche? Une femme qu'il aimait beaucoup. Exactement. Et j'ai l'impression que ça a réveillé en lui, si vous voulez, cette fameuse addiction. Ensuite, quand vous êtes rencontrés ensemble, vous avez été beaucoup dans l'empathie. C'est normal, souvent, quand on rencontre, on voit pas forcément les aspects négatifs de la personne, et on accepte beaucoup de choses. Et puis, avec le temps, vous avez essayé de l'aider, et peut-être des choses sur lesquelles vous avez moins accepté. Et lui n'a toujours pas, ou il le comprend, il l'entend, mais il ne le comprend pas forcément, que vous n'êtes plus à même de pouvoir accepter ce genre de situation. Alors, pour moi, je ressens que votre histoire, elle est amenée à durer et à continuer. Même si vous êtes face à une rupture, je sens pas que ça va durer dans le temps, cette rupture-là. Il y a une reprise qui va se faire. Et je vous dis pas ça pour vous influencer à reprendre cette histoire, mais cette histoire, elle ne s'est pas arrêtée normalement. Vous voyez, elle s'est arrêtée avec. Elle est inachevée, vous voulez dire. Elle est inachevée, et il y a eu trop d'impulsivité dans cette histoire, qui font que il y a de la colère, il y a une notion de culpabilité, il y a une notion de regret dans cette histoire, et qui ne semble pas être terminée aujourd'hui. Ensuite, par rapport à ce problème d'addiction, alors même si aujourd'hui il ne reconnaît pas, il reconnaît très bien qu'il il y a quelque chose où il dépasse les possibilités et l'entendement. Il le reconnaît bien, mais il est dans une faiblesse. Et vous verrez que dans le temps, je le sens vouloir faire des efforts. Je le sens prendre conscience, et c'est une femme, donc je ne vous parle pas de vous, mais d'une femme peut-être extérieure, ça peut être soit d'un entourage proche ou d'une famille, qui va l'amener au déclic de dire:
allez, je fais un effort et je contrôle les choses. Donc, pour moi, il y a de l'amélioration. Je dis pas que l'alcool sera complètement et totalement supprimé de son existence, mais en tous les cas, je sens beaucoup d'amélioration. Donc, c'est plutôt positif. Donnez-moi une couleur en pensant à votre relation à tous les deux. On va dire bleu. Un bleu plutôt clair ou foncé? Ouais, le bleu de ses yeux. Ah, c'est beau. C'est joli. Oui, c'est beau. Donc voilà. Donc pour moi, il y a cette possibilité à reprendre un lien, reprendre une communication, reprendre surtout. Et je vais vous dire, ce qui pourra fonctionner entre vous, c'est de se redonner de la confiance. C'est de créer ensemble un contrat de confiance. Il doit vous faire confiance et vous devez lui faire confiance. Et c'est le mot-clé qui va permettre de pouvoir avancer tous les deux, main dans la main. C'est joliment dit, Alexandre Didon. On est ému, nous aussi. Ouais, moi, je suis très émue parce qu'effectivement, c'est la confiance, c'est carrément ça que j'avais perdu, quoi. Enfin, que j'ai perdu. Gardez espoir, accordez Carole. cette confiance et qu'il vous l'accorde aussi. Et vous verrez que ça pourra le faire. Et rappelez-nous vraiment pour nous tenir au courant de tout avec ça. Plaisir, avec plaisir. Merci, Carole. Merci pour tout. Bonne fin Merci de à journée. vous, Au à revoir. bientôt.